L'affaire de Suez marque l'apogée diplomatique de Lester B. Pearson. En octobre 1956, pour répondre au refus brutal des États-Unis de financer le barrage d'Assouan, Nasser nationalise le canal de Suez, concession franco-britannique. La France et l'Angleterre ripostent par une opération de style colonial, en débarquant des troupes en Égypte, cependant qu'Israël se joint à l'attaque. La situation est explosive. Le tiers-monde s'indigne. Khrouchtchev, qui vient d'écraser la Hongrie, menace les deux nations occidentales de ses bombes atomiques. Chaque jour, chaque heure scande le compte à rebours d'une guerre générale. Pearson mesure l'impasse et vole vers l'ONU. Aux Nations Unies, le 2 novembre, une résolution américaine exige un cessez-le-feu immédiat, le retrait des troupes franco-britanniques et recommande de garder ouvert le canal de Suez. Au moment du vote, Pearson amorce une tactique. Il s'abstient pour présenter et faire voter le lendemain une résolution approuvée par M. Saint-Laurent. C'était le 3 novembre 1956, si ma mémoire est fidèle, alors que les États-Unis avaient proposé une résolution demandant une trêve que M. Pearson avait, lui, fait abstenir le Canada. Et c'est lui qui, en expliquant, en somme, l'abstention du Canada sur cette résolution qui semblait évidemment difficilement rejetable a priori, a mis de l'avant l'idée additionnelle d'y ajouter une force d'urgence. Il y eut un débat sur ce sujet et je soulignais combien il était important non seulement de cesser le feu, mais de jeter les bases d'un règlement politique, et la résolution fut votée à l'unanimité. The result of the vote is as follows: 57 in favor, none against, 19 abstentions. La paix sauvée à Suez vaudra le prix Nobel de la paix 1957 à Lester B. Pearson. Il se l'est mérité par son art du compromis et par sa faculté d'improviser des solutions judicieuses et honorables. Peut-être aussi se l'est-il mérité par sa théorie du fonctionnalisme, selon laquelle les moyennes puissances doivent jouer un rôle correspondant à leur capacité d'action. M. Pearson était l'artisan du rôle que le Canada a joué dans toutes les opérations du maintien de la paix des Nations Unies, depuis celle du Cachemire en 1948 jusqu'à celle de Chypre de 1964. Alors, on peut dire que M. Pearson croyait à l'action des Nations Unies. Et pour lui, c'était une fonction, et d'ailleurs, comme vous savez, c'est la raison première de l'existence des Nations Unies, que d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale.